Au Mexique, dans la ville de Oaxaca, située dans le sud-est du pays, le terroir est aussi très réputé pour ses piments. Olivier de Rennes, l'expert parisien des épices, a spécialement choisi cette destination pour trouver son piment d'exception. Il est accompagné d'Alexis, un apprenti chasseur de goût. Olivier est comme un enfant dans un magasin de jouets. Il veut tout voir. Oui, c'est du piment guajillo. ¿Y el picor es importante para vosotros? Oui, c'est ce qui donne du goût. Ah, significa que tiene sabor, ¿no? Oui, de la saveur, il faut que ce soit épicé. C'est complètement l'inconnu. C'est ce qui est vraiment extrêmement intéressant, c'est palpitant parce que on voit plein de choses, il y a plein de nouvelles, il y a des odeurs, il y a des bruits, il y a des couleurs. Et en fin de compte, on ne sait pas vraiment ce qu'on va trouver. Donc là, on va dire tout est permis, tout est intéressant, les yeux fusent partout. On a envie de tout goûter. Disons, il y a des odeurs là. Hein. Oh! Oaxaca détient la plus grande diversité de piments du Mexique. 25 variétés sur les 64 que compte le pays. Olivier va toutes les analyser. Sa quête ne fait que commencer. C'est assez intéressant parce que ce ne sont pas vraiment des piments communs comme on peut trouver en Europe. Visuellement parlant, ils sont brillants, il n'y a pas de poussière, ils sont grands, ils sont non abîmés. Ça fait partie des valeurs dans la recherche des bons piments. Ces piments ont l'air de répondre aux critères du chasseur de goût. Mais Olivier a cependant une réserve. Je dis qu'il ne faut pas acheter des épices qui sont même dans des paniers comme ça. Pourquoi ? Parce que c'est à l'air ambiant, c'est à la poussière, c'est à la lumière. C'est pas très bon. Mieux acheter ces épices entières. Quand je vais en importer du Mexique, moi je vais demander à ce qu'ils soient conditionnés dans des poches et ensuite dans des cartons et qu'à un moment ce ne soit à la lumière et ni avec des variations de température différentes. Sur le marché, Olivier cherche des piments rares et adaptés au palais des Français. Todo lo que tienes aquí, ¿cuáles son que no pican mucho? Hay el ancho negro, el ancho rojo, el pasilla. Le tabiche? Non, il ne pique pas trop, mais il est savoureux. Vaut mieux commencer petit à petit, adopter le piquant, adopter la chaleur et puis aller après crescendo. On a une richesse absolument incroyable. Ça fait quand même beaucoup d'informations à assimiler. Et je pense que dans tout ça, on va quand même réussir à se tirer notre épingle du jeu. Il va simplement falloir aller chercher l'exceptionnel. Et l'exceptionnel, quand on voit ce qu'on trouve sur les étals, je pense qu'on peut arriver à le trouver. Pour le trouver, il faut aller le goûter. Direction le centre agronomique, situé à quelques kilomètres du marché. Dans cet institut, toutes les variétés de piments de la région sont conservées. Tu sens l'odeur des piments ? Ouais, très fumé. Porfirio, ingénieur agronome, lui a préparé un buffet de piments. Tous sont originaires de Oaxaca. ¿Esos son todos los chiles de la zona? El chile de agua Sí. Le piment de es Agua. el chile que Il représente la région de Oaxaca. de la región de los valles centrales de Oaxaca. On a du croquant. Donc ça, c'est surprenant. Ce qui me séduit d'emblée, c'est que plus que du piquant, je veux dire, on va avoir de la chaleur. En fin de compte, en bouche, ça nappe, ça prend bien les lèvres, c'est actif, c'est là, ça réveille, c'est plein de peps. C'est le moment de mettre les gants pour manipuler tous les autres piments sur la table. On le tente? Me voy a morir. T'as vu comment c'est sucré? C'est trompeur, hein? Ah, c'est assez marrant, dès qu'on commence à avaler, ça commence à venir dans la gorge. Ça vient petit à petit, ça monte, ça chauffe.
Mais ce n'est pas ce qu'Olivier recherche. Au bout d'une heure de dégustation, il s'arrête net sur un piment. Oh là, c'est extraordinaire. Il y a une note fumée incroyable. Ça sent exactement quand on a fait du feu dans la cheminée. J'ai envie de m'imprégner un petit peu. Je vais faire quelque chose de pas bien. Je vais retirer mes gants parce que je vais avoir besoin de sentir. Là, j'ai un petit peu d'émotion. Alors ça, c'est assez impressionnant. Il se passe beaucoup de choses. On a des notes aromatiques assez complexes. Fraise confite. Fraise confite. Fruits rouges. Prunes. Cacao. Raisin sec. Magnifique. J'en ai la chair de poule. Là, j'ai envie de dire waouh. Et c'est du sucre. C'est un bonbon. Vraiment, mais parfait pour les Occidentaux. Parfait pour l'utilisation dans notre gastronomie. Moi, j'ai parlé pour ce piment d'un grand cru. Quand on fait une expérience comme ça, là, je dis ça, je veux. Que diriez-vous des piments qu'Olivier a choisis? Ils sont rares, exclusifs? Je dirais qu'ils sont rares, exclusifs et originaux. Ce sont des piments qu'il ne trouvera que chez des petits producteurs. Pour trouver ces pépites, il faut s'enfoncer dans le pays, dans la réserve naturelle de Cuicatlan, à 3 heures de route de la ville. Ah, c'est génial. C'est du tonnerre. Olivier s'apprête à rencontrer les communautés amérindiennes qui cultivent les piments et gardent précieusement leur savoir-faire. Quand on veut acheter ce type de piment, on ne dit pas « je vais acheter », mais on va essayer d'avoir la chance de pouvoir être fourni et d'avoir des produits qui soient assez uniques. C'est l'agronome Porfirio qui a organisé la rencontre avec l'agriculteur. Por fin, digamos. Porfirio, ¿qué tal estás? Je vous présente Félix. Encantado, Bonjour. Soy Olivier, mucho gusto. Ici, nous cultivons la terre avec passion depuis 30 ans. Nous ne sommes plus maintenant que 2 ou 3 agriculteurs. Cultivando el huacle. Oui, c'est le piment typique de la région, l'original. Mais aujourd'hui, le champ est vide. Depuis 1 an, l'agriculteur n'arrive plus à financer sa production en raison des coûts élevés de la récolte qui ne peut se faire que manuellement. Le piment cultivé ici depuis des siècles risque bien de disparaître. Pour Olivier, pas question de tirer un trait sur ce trésor. Si le pido el favor de considerar esta demanda mía de cultivar unos chiles especiales, raros, haciendo calidad, primero le podría interesar. Je m'engage à cultiver les piments que nous avons toujours produits ici. Donc oui, évidemment, ça m'intéresserait. Et on pourrait commencer en janvier. Olivier est prêt à investir 35 000 € dans ce projet. Récolte prévue dans quelques mois. Bienvenue dans ma maison. Gracias. Pour fêter cet accord, Félix invite Olivier chez lui. Il veut lui montrer ses piments conservés bien précieusement. Vous avez le huacle noir, le huacle rouge et le jaune. Ce que je recherche pour mes clients, c'est tout ce qui est artisanal. Et là, c'est du brut de culture et de séchage. Visuellement, c'est bien. Le dénominateur commun, c'est je prends en main, mais ça sent, c'est plein d'arômes. Le secret pour mieux apprécier l'arôme de ces piments, il faut les écraser, mais doucement. Et l'odeur se dégage. Si tu veux vraiment pouvoir sentir les arômes, comme ils sont un petit peu gonflés, tu appuies dessus et puis tu t'envoies une petite soufflette d'arômes de piment. Dans la famille de Félix, on a toujours cultivé le piment. L'épice fait partie de l'identité des Cuicatecos. Alors voici ma mère, et là mon père. Ses parents se souviennent de l'époque où tout allait bien.
Il y a 50 ans, on était 10 à 12 agriculteurs à cultiver le huaclé. Toute la colline était recouverte de piments. La récolte était belle. C'est le moment du repas. Une soupe traditionnelle est servie, agrémentée du fameux piment huaclé. Assurément, c'est le début d'une histoire. Une histoire qui va aller, je pense, qui va aller loin. Après ces visites, après tous ces essais, ces discussions, ces recherches, non, c'est la récompense. Un trésor de plus qui viendra enrichir sa boutique parisienne. Au-delà du commerce, Olivier espère aussi, en sauvant ses piments, aider les Amérindiens du Mexique à préserver leur culture.